Coucou tout le monde, bienvenue sur la chaîne. On se retrouve pour parler ensemble de la Liga et plus précisément du FC Barcelone et du Real Madrid, les deux qui maintenant ont décidé de prendre la Liga au sérieux et de ne plus se lâcher pour le titre. Le Barça qui gagne aujourd'hui face à Getafe 1-0 et le Real qui gagne face à Athletic Bilbao 2-0. Euh, Déjà, de 1 pour parler, on va prendre les matchs l'un après l'autre. Euh, on va commencer par le Barça. Le Barça face à Getafe, je pense que le Barça, comme je l'avais dit dans ma vidéo concernant le Classico, le Barça ne joue pas son plus beau football, mais le Barça joue un football qui est efficace. Le Barça joue un football réaliste, c'est-à-dire que eux, ils sont là, ils se font plus de chichi, ils font plus essayer d'avoir une possession à outrance. Ils vont essayer de maximiser leur chance au maximum et de remporter tous les matchs. Peu importe le format, 1-0, 2-0, 5-0, 4-0, ils s'en fichent. Dès qu'ils gagnent le match, c'est ce qui est important. Est-ce que le jeu est attrayant? Non. Mais suite à ça, on peut aussi souligner la performance exceptionnelle de Gavi qui joue très bien depuis quelques temps et qui est en train de montrer, qui est en train de confirmer son statut de meilleur jeune de la saison dernière et qui donne raison aux gens qui ont voté pour lui en le nommant meilleur joueur. Donc on est en présence d'un jeune joueur qui est vraiment en pleine expansion, associé à son meilleur ami Pedri. On retrouve un milieu du Barça qui, enfin, finalement, nous apporte ce petit côté créatif qui manquait, ça fait des années. Mais est-ce que c'est suffisant? Je ne pense pas. Donc, suffisant, oui, pour la Liga face à certaines équipes, ça passe, ça passera. Mais est-ce que ça te permettra de remporter des matchs en Europe? Je ne pense pas. Parce que en La Liga, il faut savoir une chose, c'est que la Liga a certes l'un des plus beaux championnats en termes de technicité, mais en termes de physique, c'est pas la même chose. Donc, sachant que oui, on a un très beau niveau technique au milieu de terrain, est-ce que cette technicité te permettra de remporter des matchs, par exemple, face à des équipes du style comme City, par exemple? City, où tu as un Ilkay Gundogan, un Kevin De Bruyne, un Rodri, ils vont te rentrer dedans. Ces gars, ils vont te rentrer dedans. Et Manchester United, tu vas jouer face à Manchester United, Eriksen il va te rentrer dedans, Bruno Fernandes il va te rentrer dedans, Casemiro on n'en parle même pas. Donc, est-ce que ça va suffire face à Manchester United? Je ne pense pas. Mais l'efficacité qu'ils ont devant les buts, et même là, l'efficacité, ils l'ont un petit peu perdu. Lewandowski, on voit que c'est plus le même par rapport à l'année dernière. Certes, toujours le bon placement, les bons appels, mais c'est pas suffisant pour le Barça. Donc, forcément, on a une équipe qui gagne, mais pas de la meilleure des manières. Certains joueurs doivent encore s'adapter au championnat. Je parle bien sûr de Franck Kessié, de Rafinha et de certains autres joueurs. Il y a d'autres joueurs qui font plus partie du projet, on peut le dire. Memphis Depay, par exemple, fait plus partie du projet. Fati, on espère que dans le futur, il va se remettre au niveau qu'on l'a connu. Mais est-ce que ça, ce sera suffisant pour cette saison? On l'espère pour la Liga, mais pour l'Europe, j'en doute. Donc, j'espère que dans un futur proche, ils vont me faire mentir. Mais pour moi, je pense que le Barça, voilà, il joue un football efficace, mais sans trop de chichi, quoi. Maintenant, par rapport au Real Madrid, on a une équipe qui a finalement apporté les changements escomptés. Et quand je parle de changements escomptés, je parle surtout au milieu de terrain. Dans la dernière vidéo, je l'avais conseillé, je vous avais dit que le Real devait changer son style de jeu et que quand Tchouaméni, ta pointe basse n'est pas là, il fallait que tu mises sur un nouveau système en intégrant Ceballos avec Camavinga et en mettant Asensio en numéro 10. Effectivement, c'est ce qui a été fait et on peut voir en première mi-temps, il y avait une maîtrise totale du jeu. Parce que face à une équipe comme Athletic Bilbao, ils vont te rentrer dedans. Ce sont des joueurs ultra physiques. Eux, ils sont pas là pour faire dans la dentelle. Ils sont là pour gagner. Peu importe la manière, ils veulent gagner. Donc, si face à ce système-là, tu commençais ce match avec Toni Kroos, tu allais avoir le même problème que le Real avait face à Villarreal, le même problème que le Real avait face à Barcelone. C'est Ce sera une équipe qui va énormément subir parce qu'ils n'auront pas la capacité physique de répondre face à l'Athletic Bilbao. Tandis que en intégrant un joueur comme Ceballos et Camavinga ensemble, là tu auras une dynamique qui va casser l'apport physique que l'Athletic Bilbao apportera dans son jeu. Et c'est effectivement ce qui s'est passé. On retrouve une équipe du Real Madrid en première mi-temps qui maîtrise son sujet et qui finit quand même la première période 1-0, si je ne me trompe pas. 1-0, oui.
1-0 sur un but extraordinaire de Karim Benzema. Beaucoup de gens, certains fans vont dire que c'est pas si extraordinaire que ça, c'est une reprise de volée, mais l'équilibre qu'il faut à un attaquant pour mettre ce genre de but-là, même face à un but quasi vide, où il y a juste le gardien, parce que c'est pas vide, c'est très compliqué et c'est pas facile. Et franchement, Karim Benzema, en marquant ce but, voilà, on retrouvait un petit peu le jeu que le Real produisait l'année dernière, le jeu dynamique, le jeu qui allait vers l'avant et qui ne restait pas à subir. Maintenant, suite à quoi, bien sûr, un apport qui dit dynamisme va dire fatigue. Et quand le Real passe par ces moments-là, on voit un Real qui peut subir, mais un Real qui subit sans encaisser. Et ça, c'est le Real de l'année dernière. C'est-à-dire un Real Madrid qui, forcément, peut gérer ses moments forts, comme la première période en concrétisant une action, mais c'est un Real, quand ils vont subir, ils ne vont pas encaisser. Quand ils peuvent défendre, et ils vont défendre. Et c'est effectivement ce qui s'est passé quand le moment faible du Real, dans un moment où le Real était dans une période très faible, Ancelotti commence à faire ces changements. Et c'est toujours comme ça. L'année dernière, c'était quand le Real était en danger, quand Ancelotti commence à faire ces changements. Pardon. Et c'est effectivement quand ils ont encaissé le but hors jeu de l'Athletic Bilbao, beaucoup de gens vont dire que c'est pas hors jeu. Sachez que, au fait, l'hors jeu, c'est pas pour Iñaki Williams. L'hors jeu, c'est pour le joueur. Parce que la frappe du joueur de Bilbao hors de la surface est déviée par le pied du joueur hors jeu, si je ne me trompe pas, et qui va vers le gardien qui le repousse sur Iñaki Williams. Mais avant, là, il faut savoir qu'il y avait une règle du hors-jeu qui disait que si la balle est remise en jeu par un joueur de l'équipe adverse, et à ce moment-là, le gardien comptait comme un joueur de l'équipe adverse, leur-jeu était annulé. OK? Mais il y a 2 ans de cela, 2 ans, que la règle dit que le gardien ne compte pas. C'est-à-dire que si le joueur est hors jeu et que le gardien remet la balle en jeu, le gardien ne compte pas comme joueur de champ. Parce que c'est les joueurs de champ qui comptent en termes de remise en jeu. Donc, ça fait que le joueur de l'Athletic Bilbao est effectivement hors jeu sur le but. Et c'est là que commencent les changements, les Luka Modric, les Toni Kroos, où il apporte une certaine stabilité. Parce que face à quoi, tu as une équipe de l'Athletic Bilbao qui effectivement se rend compte que le Real est dans un moment faible, dans un moment de faiblesse, donc il faut peser là-dessus, et si tu presses trop haut, tu vas t'exposer. Et c'est effectivement ce qui s'est passé. Mais dans ce nouveau système du Real Madrid, le Real Madrid retrouve un Fede sur le côté. Et moi, je le dis, je le répète, Fede ne peut pas jouer dans l'axe. Fede est trop fort sur le côté. C'est pas qu'il peut pas, s'il est formé dans l'axe. Mais son apport et sa vitesse, ses percussions, ses débordements sur le côté sont de trop bon augure pour le jeu que le jeu que propose le Real Madrid pour le replacer dans l'axe. Rodrigo, je suis désolé, Rodrigo, comme je l'ai dit, c'est un ailier gauche. Il peut jouer qu'à gauche ou en pointe, mais Rodrigo ne peut pas jouer à droite parce qu'à droite, l'apport que Fede a sur 90 minutes, Rodrigo n'a même pas sur 30 minutes. Donc, on voit sur le deuxième but l'impact. Rodrigo qui récupère la balle et qui fait une passe sur le côté et qui déborde sur le côté droit, fait des Valverde. Et c'est exactement ce que le Real manquait face au Barça, ou pour compenser le manque de Tchouaméni et de Modric, il replaçait Fede dans l'axe et mettait Rodrigo à droite. Et là, tu as un handicap parce que Rodrigo, il ne peut pas jouer à droite. Donc, il va complètement dézoner à gauche et marcher sur le pied de Vinicius, ce qui crée un embouteillage sur le côté gauche où toutes les attaques du Real passent par le côté gauche. Donc, ça fait qu'il n'y a aucune solution à droite. Fede, qui habituellement prend le côté, est replacé dans l'axe. Donc, maintenant, Fede ne peut pas aller prendre le côté. Et de l'autre, et là, tu as un côté Baldé. Je pense que c'est Baldé Fati, je pense, je ne me rappelle pas trop face à Barcelone, où tu as 2 ailiers du Barça face à Carvajal qui est tout seul. Et Carvajal, on le sait tous, s'il sort et il n'est pas couvert, c'est but. Et c'est pour ça que là, tu avais un côté
un côté Balde-Gavi qui prenait, au fait, les gars prenaient leurs pieds sur le côté gauche, le côté de gauche du Barça, le côté droit du Real, où il y avait un boulevard parce qu'il y avait un embouteillage du côté gauche et que le côté droit était complètement libre. Et c'est effectivement pour ça que le Barça a gagné 3-1. Et face à Villarreal, c'est la même chose, où il y avait un Rodrigo qui dézone complètement et que le côté droit, Militao peut rien faire parce qu'il est complètement seul sur son côté. Il est couvert par personne. Il n'y a personne devant lui pour ralentir la vitesse que prennent les joueurs et que parfois il se passe en une dessus, il passe des 1-2 sur, donc il est effacé. Voilà, donc là le Real a corrigé certaines choses, replacé Fede sur le côté, jouer avec un autre système au milieu de terrain et finalement retrouver le Real qu'on a tous connu l'année dernière. Donc franchement, on a deux équipes qui, on va dire, un Barça qui joue un football efficace et qui gagne, et le Real Madrid qui joue qui retrouve le football qu'ils ont proposé l'année dernière, qui leur a permis de remporter non seulement la Liga et la Ligue des Champions. Et surtout avec l'autre Ligue des Champions dans 2 semaines, je pense que c'était le moment adéquat pour se redonner un petit peu d'air, un petit peu d'oxygène, afin de se dire que dans les prochains matchs, on joue à Liverpool qui, eux, ne sont pas à niveau. Au milieu de terrain, Liverpool, ils sont pas à niveau. Donc maintenant, on a un deuxième système qui fonctionne en l'absence de Tchouaméni et de Modric parfois et de Kroos aussi. On a un nouveau milieu de terrain qui peut s'adapter au niveau. Quelques petits matchs pour ajuster certaines choses et le Real repartira de plus belle. En tout cas, la Liga est très intéressante avec les deux qui se font la course. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Sur ce, prenez soin de vous. Partagez, likez, commentez la vidéo. Prenez soin de vous. A plus la semaine prochaine. Peace.